tous. L'année 2020 nous a quittés hier soir et elle restera pour nous tous une année particulièrement exceptionnelle. Ça a d'abord été l'année 2020, l'année du Covid, dont on n'est pas complètement sorti aujourd'hui. C'est l'année également où notre pays a connu des moments dramatiques avec les attentats de Nice, avec la mort du professeur Paty. Donc une année très particulière qui nous a amené à mesurer que notre société avait besoin d'un véritable vivre ensemble autour de la laïcité pour faire en sorte que nous puissions les uns et les autres vivre ensemble. Cette crise du Covid nous a également fait mesurer que, bien sûr, il faut avoir du travail, on a une vie personnelle à organiser, mais l'absence de culture, la fermeture des médiathèques, l'absence de sport est un élément qui a dramatiquement pesé sur la psychologie des uns et des autres d'entre nous. Et il est important à ce moment où on a quelque espérance de pouvoir sortir de la crise, de mesurer que le vivre ensemble, c'est une construction humaine au quotidien où on doit se respecter dans nos différences, nos origines. 2020 aussi, vous pourriez me le reprocher, c'est quand même l'année des élections municipales. C'est une occasion, une nouvelle occasion pour vous remercier de nous avoir fait confiance à mon équipe et à moi-même pour poursuivre le travail de développement et de modernisation de notre ville. Donc, évidemment, malgré la crise, malgré le Covid, la vie a continué. Donc, le travail municipal s'est poursuivi. L'année 2020 sera également l'année de la livraison du nouveau groupe scolaire tout en couleur sur l'espace du Tard, qui aura mobilisé 7 millions d'euros. Et c'est également, avant la fin, il y a quelques semaines, la fin des travaux sur l'école d'Ature, où nous aurons mobilisé également 3 millions d'euros. Mais surtout, je voudrais retenir que l'année 2020, pour Boulazac, c'est une date historique, puisque le train est arrivé en Dordogne en 1857 et que pour la première fois, une gare a été ouverte à Boulazac au mois de décembre. Ça marque la volonté de la ville et de l'agglomération de s'inscrire dans la recherche des nouvelles mobilités pour donner moins de place à la voiture et faire en sorte que les transports en commun retrouvent une légitimité qui avait été abandonnée au fil du temps par les gouvernements successifs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait en 2021 à Boulazac ? Je vous rassure tout de suite, à Boulazac, la ville va continuer à se développer. Mais par contre, je veux m'arrêter sur 2 actions tout à fait particulières. Je vous ai proposé, comme un symbole, de planter pendant les 6 prochaines années 11 000 arbres représentant un arbre par habitant. Ce travail est déjà engagé, ça va se faire en participation citoyenne avec la population et en particulier avec nos scolaires. Et pour ne pas apparaître comme des amateurs, comme je l'ai entendu quelquefois, nous allons être épaulés par le Conservatoire régional des espèces situé à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Donc, une affaire très sérieuse. Deuxième chose, les temps changent. Il y a quelques années, un conseil municipal était élu, il avait une légitimité pour les 6 années qui arrivent. Les choses évoluent. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que citoyen, vous avez envie d'avoir votre mot à dire sur toutes les décisions qui sont prises. Ça vaut pour le local comme pour le national. Donc, c'est pour cela que, avec Fanny Castagnède, qui est mon adjointe dédiée, et avec une équipe, un groupe de travail, nous nous sommes adressés à vous pour vous inviter à nous dire quels étaient les sujets sur lesquels vous souhaitiez intervenir pendant ce mandat. La démarche, c'est une démarche citoyenne de participation afin que chaque fois qu'on est à la veille de prendre une décision importante pour la vie de tous,
eh bien, ceux qui ont marqué de l'intérêt à donner leur avis puissent apporter leur éclairage avant la décision définitive de l'équipe municipale. Donc je vous invite à répondre nombreux à cette invitation. 2021, pour Boulazac, un gros dossier sur lequel nous travaillons depuis presque 30 ans, qui va voir son aboutissement, c'est la restructuration de la cité des Hauts d'Agora, l'ex-cité HLM du Vignoux. Nous allons engager avec l'office départemental près de 6 millions d'euros de travaux et je pense que les habitants de ce quartier vont découvrir un quartier tout à fait différent dans les mois qui arrivent. C'est aussi 2021 l'arrivée d'un pôle médical relativement important puisque c'est un pôle qui devrait permettre d'accueillir une quarantaine de professionnels, une pharmacie, un laboratoire, parce que chacun mesure les difficultés de trouver du personnel médical et la ville accompagne le promoteur pour réussir cet investissement. Et la dernière chose, c'est au travers de l'agglomération, mais je tiens à vous rassurer, pour les mauvaises langues, votre ville aura participé quand même à l'opération à hauteur d'un demi-million d'euros, c'est la construction de la piscine de Niversac couverte qui va avoir le jour en 21-22 et qui permettra de procéder aux travaux de rénovation de l'Aquacap qui connaît un énorme sinistre dont personnellement je ne porte aucune responsabilité. L'année 2021, je l'espère pour vous tous, pour nous tous, j'espère, nous menons une action déterminée auprès de l'État, auprès du département, pour avoir la création d'une agence France Service au service du canton de Île-Manoir. Ça a commencé, il y en a une à Chamiers, il y en a d'autres à Mussidan. Ça va être la possibilité pour tous les citoyens de notre canton et de notre ville, évidemment, d'avoir des services de proximité après une longue période où l'État a fermé des services publics, des bureaux de poste, des gares, fermé également des perceptions. Au travers de cette agence, nous voulons créer un service de proximité permettant aux habitants de trouver la réponse, en particulier pour vous aider à assurer la transition numérique qui s'impose à tous. Donc vous voyez, une belle année déjà 2021. Nous allons avoir également à l'année, je veux évoquer aussi nos communes sœurs. Je suis extrêmement satisfait pour les habitants de Sainte-Marie. Nous allons enfin pouvoir conclure un dossier qui avait été engagé par José Siméon, poursuivi par Bernadette Saligné. Je veux parler de la rénovation de l'église de Sainte-Marie de Chignac, qui est une église du 8e siècle, qui fait l'objet d'un très fort accompagnement de l'État, et en même temps qu'on va moderniser, restructurer cette église, nous allons en profiter pour faire une vraie place publique au village, sécuriser l'accès des enfants qui viennent à l'école et faire un aménagement de sécurité de caractère routier pour ralentir la circulation dans le village. Mes chers amis, l'année 2020 et le début de cette année ne va pas nous empêcher de connaître la crise annoncée par tout le monde. Cette crise, elle va être difficile. Elle est difficile sur le plan économique, au niveau de l'activité, des licenciements. Elle est également difficile sur un plan psychologique. Il y a eu les problématiques, il y a une véritable crise sociale devant nous. Je veux en même temps vous rassurer en vous disant que nous avons des ambitions pour cette nouvelle année et en même temps, nous le ferons sans augmentation de la fiscalité. Comment on va faire? Tout simplement, quand on connaîtra les moyens dont on va pouvoir disposer, on adaptera notre budget aux capacités financières de la commune pour mener à bien les projets que nous aurons déterminés comme prioritaires, peut-être grâce à la participation citoyenne dont je vous parlais tout à l'heure. Nous allons adapter nos investissements.
je voudrais quand même, après avoir été un peu pessimiste, vous inviter à avoir un peu de confiance en l'avenir. D'abord, je vous invite à avoir confiance dans votre équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer. Tout simplement parce que, certes, on est en face d'un certain nombre d'incertitudes. Je veux vous rassurer, la santé financière de la commune est bonne. L'équipe municipale qui est à mes côtés travaille unie pour l'essentiel autour des projets qu'on vous a proposés. Nous avons, pendant cette crise, appris que Boulazac avait été retenu pour être un site, pour 3 sites. L'Agora, les enfants de la Dordogne, 3 sites ont été retenus pour permettre d'accueillir des équipes internationales préparant les Jeux Olympiques. C'est en même temps la reconnaissance de la qualité des équipements sportifs que nous avons à Boulazac. Ils sont largement reconnus en Dordogne, mais le fait que ce soit reconnu au plan national doit être une fierté partagée entre votre équipe et tous les habitants de la commune. Mesdames, Messieurs, en ce début d'année, avec Bernadette Sanigné, avec Jean-Pierre Passerieux, avec Alain Cornille, avec Liliane Gontier, la maire déléguée de Boulazac, je tiens en leur nom, en mon nom personnel, au nom de toute mon équipe, vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Vous pouvez nous faire confiance. Très très bonne année 2021.